Bonjour, le 28 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Germain de Paris. Saint Germain de Paris appartient à cette génération d'évêques de la Gaule mérovingienne qui eurent à porter l'Évangile dans un monde encore rude, traversé par les ambitions des rois, les violences des grands, les pauvretés du peuple et les restes vivaces du paganisme. Sa figure nous est proche parce qu'elle unit deux traits souvent séparés, la rigueur du moine et la tendresse du pasteur. Il fut un homme de prière, de jeûne et de discipline intérieure, mais cette austérité ne le replia jamais sur lui-même. Elle ouvrit au contraire son cœur aux pauvres, aux prisonniers, aux esclaves, aux malades et à tous ceux que la société laissait sans défense. Il naquit près d'Autun, vers la fin du Ve siècle, dans une famille éprouvée. La tradition rapporte que sa mère ne l'avait pas désiré et qu'elle tenta d'empêcher sa naissance. Dieu pourtant gardait cet enfant pour son Église. Celui qui avait été menacé avant même de voir le jour deviendrait un père pour les plus fragiles. Il y a déjà, dans ce commencement douloureux, comme une prophétie de sa vie. Germain sera du côté de ceux dont l'existence est pauvre, vulnérable, méprisée ou menacée. Sa naissance même semble placée sous le signe de la miséricorde victorieuse. Il fut formé à Avallon dans l'étude, la prière et l'ascèse. Très tôt, son âme chercha Dieu avec sérieux. Après ces années de formation, il entra dans une petite communauté monastique proche d'Autun, où il demeura longuement. Là, il apprit le silence, la psalmodie, le combat spirituel, la pauvreté volontaire et la discipline du cœur. Cette première vie monastique ne fut jamais effacée par la suite. Même devenu évêque de Paris, il gardera quelque chose de l'abbé et du moine. La simplicité du vêtement, la sobriété de la table, l'amour des veilles, le goût de la prière, l'attention à la parole de Dieu. L'évêque d'Autun, saint Agrippin, discerna en lui un homme dont l'Église avait besoin. Il l'ordonna prêtre, puis Germain devint abbé de Saint-Symphorien d'Autun. Cette charge révéla aussitôt sa charité sans mesure. Il donnait largement aux pauvres, au point que certains moines s'en inquiétèrent. Ils craignaient que leur abbé ne distribuât tout ce que possédait le monastère. Mais Germain avait compris l'Évangile avec une simplicité redoutable. Le bien de l'Église n'est pas fait pour dormir dans les greniers lorsque le Christ a faim à la porte. Sa charité n'était pas un geste d'occasion. Elle était comme le mouvement naturel d'un cœur devenu libre. Le roi Childebert, fils de Clovis et de sainte Clotilde, rencontra Germain et fut profondément marqué par lui. Après la mort de l'évêque de Paris, le saint abbé fut appelé à ce siège. Le moine d'Autun devint alors pasteur de la grande cité royale. Paris n'était pas encore la capitale rayonnante des siècles suivants, mais déjà elle occupait une place importante dans le royaume franc. Germain y entra non comme un homme de cour, mais comme un père. Il ne se laissa pas prendre par les honneurs de l'épiscopat. Il demeura pauvre, simple, accessible, entièrement donné. Son ministère parisien fut dominé par une immense charité. On le vit visiter les malades, secourir les indigents, libérer les prisonniers, racheter les captifs, défendre les esclaves, venir en aide aux voyageurs et aux étrangers. Les pauvres le reconnaissaient comme leur protecteur. Les affligés venaient vers lui comme vers un refuge. Il ne regardait pas les misères de loin, il y entrait avec une compassion active. Son palais épiscopal, sa table, ses ressources, son influence auprès des puissants, tout devenait instrument de miséricorde. Il avait compris que l'évêque est établi pour rendre visible la sollicitude du Christ bon pasteur. Autour de lui, les guérisons et les signes de Dieu se multiplièrent. Saint Venance Fortunat, son ami et son biographe, a gardé la mémoire de ces miracles qui manifestaient la puissance du Christ agissant par son serviteur. Germain guérissait les malades, délivrait les possédés, relevait les affligés, consolait les cœurs blessés. Ces miracles ne furent pas des ornements ajoutés à sa vie, ils en expriment le centre. Chez lui,
La sainteté n'était pas une idée, elle touchait les corps, les peines, les prisons, les maisons pauvres, les maladies, les détresses concrètes. Dieu passait par ses mains parce que ses mains étaient toujours ouvertes. Son influence sur le roi Childebert fut également profonde. Le souverain, touché par la sainteté de l'évêque, soutint plusieurs de ses œuvres et se laissa conduire vers une vie plus chrétienne. Germain ne méprisait pas les puissants, mais il ne les flattait pas non plus. Il les appelait à mettre leur pouvoir au service de Dieu, de la justice et des pauvres. Dans une époque où les rois pouvaient facilement confondre la force avec le droit, l'évêque apparaissait comme une conscience. Sa parole rappelait que l'autorité n'est pas donnée pour dominer, mais pour servir le bien, pour protéger les faibles et honorer Dieu. C'est dans ce contexte que fut fondée l'abbaye de Sainte-Croix et Saint-Vincent, destinée à abriter de précieuses reliques et à devenir un grand foyer spirituel. Après la mort de Germain, elle prendra son nom et deviendra Saint-Germain-des-Prés. Cette fondation est l'un des grands signes de son œuvre. Elle dit à la fois son amour des saints, son attachement aux reliques, son désir d'enraciner Paris dans une prière stable et son intuition de la fécondité monastique au cœur de la cité. Là où une ville peut se perdre dans les affaires, les ambitions et les violences, le monastère devient une lampe allumée, un lieu où Dieu demeure loué pour tous. Saint Germain contribua aussi au développement du culte des saints gaulois, en particulier celui de Saint Marcel, son prédécesseur sur le siège de Paris. Ce point est important. Il ne s'agissait pas seulement d'entretenir des souvenirs pieux. En donnant au peuple des saints protecteurs, l'évêque orientait la dévotion, purifiait les anciennes sensibilités religieuses et offrait aux fidèles des visages chrétiens à aimer, à imiter et à invoquer. Dans une Gaule où les croyances anciennes n'avaient pas complètement disparu, le culte des saints aidait le peuple à comprendre que Dieu n'est pas loin, qu'il agit dans son Église, qu'il donne des amis et des intercesseurs, et que la sainteté peut habiter une terre, une ville, une mémoire. Il faut contempler aussi l'unité de sa vie intérieure. Germain était d'une grande austérité pour lui-même. Il jeûnait, veillait, priait longuement, gardait une sobriété qui étonnait. Mais cette austérité n'était pas dureté, elle le rendait plus disponible aux autres. Le vrai jeûne, chez lui, devenait pain pour les pauvres. La vraie veille devenait vigilance pastorale. La vraie pauvreté devenait liberté pour donner. La vraie prière devenait guérison et consolation. C'est peut-être l'une des plus belles leçons de sa vie. L'ascèse chrétienne ne rétrécit pas le cœur lorsqu'elle est vraie. Elle l'élargit au contraire. Son action ne s'arrêta pas avec sa mort. Il s'endormit dans le Seigneur à Paris en 576. Son corps fut enseveli dans l'église qu'il avait tant aimée, et très vite, les fidèles vinrent prier près de son tombeau. Les grâces obtenues par son intercession prolongèrent sa présence auprès de la ville. Paris continua de le regarder comme un protecteur, et son nom s'enracina si profondément dans la mémoire chrétienne qu'il demeure encore attaché à l'un des lieux les plus célèbres de la capitale. Cette permanence n'est pas seulement une trace historique. Elle dit la fécondité d'un pasteur dont la charité a marqué le cœur d'un peuple. Saint Germain de Paris laisse donc une figure très actuelle. Il rappelle aux pasteurs que la sainteté de leur charge ne se mesure pas d'abord à l'éclat de leurs décisions, mais à la manière dont ils portent les pauvres, les prisonniers, les malades, les esclaves de leur temps et tous ceux qui ne peuvent pas se défendre seuls. Il rappelle aux moines et aux âmes contemplatives que la prière véritable devient charité. Il rappelle aux puissants que leur grandeur ne vaut que si elle se met au service de la justice. Il rappelle aux villes chrétiennes que leur mémoire la plus profonde n'est pas faite seulement de pierres et de noms de rues, mais de saints qui ont aimé, prié, guéri et protégé. Au fond, Saint-Germain fut un évêque au cœur monastique et un moine au cœur épiscopal. Il porta dans Paris le silence d'Autun, la discipline de saint Symphorien, la pauvreté de l'Évangile et la tendresse du Christ pour les petits.
Sa vie montre que la vraie réforme d'un peuple commence souvent par un homme qui prie, qui donne, qui visite, qui libère, qui guérit et qui ne garde rien pour lui. En lui, l'Église de Paris a reçu un père, les pauvres un ami, les prisonniers un libérateur, les malades un intercesseur et les générations chrétiennes un témoin de cette charité qui ne compte pas parce qu'elle sait que tout appartient déjà à Dieu. Chez Saint-Germain, on voit une charité qui ne garde rien pour elle. Les biens du monastère, la table de l'évêque, son influence auprès du roi, ses forces mêmes, tout devient service des pauvres, des malades, des captifs et de ceux qui attendent secours. Sa vie nous laisse donc devant une âme largement ouverte pour Dieu, mais encore dans le langage classique de la charité pastorale et de la miséricorde chrétienne. Le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant nous conduit plus loin, dans une lumière propre à ces révélations. Louisa y contemple l'âme perdue dans les frontières infinies du fiat, et Jésus parle de la créature qui entre comme dans la banque de l'être suprême pour y puiser les richesses divines. On peut seulement laisser résonner en arrière-plan le geste de Saint-Germain, qui donnait tout aux pauvres. Mais ici, il s'agit d'un mystère plus intérieur et plus nouveau, l'acte continuel de la créature dans la divine volonté, appelée à recevoir de Dieu pour rendre à Dieu et demander son royaume pour tous. Nous sommes au tome 26 à la date du 4 mai 1929. Louisa écrit « Mon abandon dans le divin fiat continue, et mon pauvre esprit s'arrête ici et là. Mais il est incapable de sortir de l'immensité de ces frontières infinies. Je ne trouve d'ailleurs ni passage ni porte de sortie. Et lorsque je me déplace dans le divin vouloir, je le laisse derrière moi pour le retrouver devant moi dans toute sa majesté, à droite comme à gauche et même sous mes pieds. Il me dit « Je suis tout à toi pour te donner ma vie et la former en toi. Ainsi, il n'existe rien d'autre pour toi que ma divine et adorable volonté. » Et mon pauvre esprit errait en elle. Alors mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit « Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir, ressent en elle l'acte continuel et constant de l'action divine de mon divin fiat. Cet acte continuel, généré par sa puissance dans la créature, a sur toute chose une force et un empire tels que tout est conquis par son doux enchantement. De telle sorte que tout tourne autour d'elle. Les anges, les saints, la sacro-sainte Trinité, les sphères et toute la création, tous veulent être les spectateurs de la scène si douce, si belle et si charmante, de l'acte continuel de la créature dans le divin fiat. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême. En s'unissant à l'acte continuel de son Créateur, elle ne fait que retirer par son acte continuel les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son Créateur. Et ce qui enchante le plus, c'est de voir sa petitesse qui, toute audace et tout courage, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son Créateur lui-même, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et notre bonheur comme si elle voulait les épuiser. Et voyant qu'elle n'en voit pas la fin, elle ne se fatigue pas, elle répète son acte continuel, de telle sorte que tous attendent qu'elle ait fini. Voyant qu'elle ne s'arrête pas, ils se pressent autour d'elle, si bien qu'elle devient le point central et que tous tournent autour d'elle pour ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant, c'est-à-dire l'acte continuel de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. Plus encore, étant donné que l'action continuelle n'appartient qu'à Dieu, comme on la voit répétée par la créature, elle cause la plus grande des surprises et surprend le ciel et la terre. Ma petite fille, si tu savais ce que signifie un acte continuel dans ma volonté, cet acte est incompréhensible à l'esprit créé.
La créature est le double de notre acte continuel. Elle entre dans notre acte et fait se lever et sortir notre beauté rare, notre amour invincible, notre puissance qui peut tout, notre immensité qui embrasse toutes choses. Et en les présentant à tous, elle voudrait leur dire à tous, « Regardez qui est notre Créateur !» Et nous la laissons faire. Nous prenons plaisir à voir que la petitesse de la créature veut nous donner notre paradis et notre être divin comme s'ils étaient et les nôtres et les siens propres. Y a-t-il une chose que la créature qui vit dans notre fiat ne puisse pas faire ou ne puisse pas nous donner? Aucune. D'autant plus que, parce que cette heureuse créature est sur la terre, en vertu de son libre arbitre, elle possède la vertu conquérante que même les saints dans le ciel ne possèdent pas. Et elle peut, avec elle, conquérir et multiplier tout le bien qu'elle veut. Notre volonté qui la garde en elle-même fait d'elle la conquérante de notre être divin. Amen, Seigneur, gloire à toi. Sois béni pour ces paroles tellement élevées, tellement grandes, qu'elles nous éblouissent de leur lumière. En ce jour, nous observons donc avec tout le ciel cette chose incroyable, cette scène si douce, si belle et si charmante, comme dit Jésus, de l'acte continuel de la créature dans le divin fiat. Le mot-clé ici, c'est acte continuel. La créature pénètre dans la banque de l'être suprême. En s'unissant à l'acte continuel de son Créateur, elle ne fait que retirer par son acte continuel les innombrables beautés, les doux sons, les insurpassables raretés des qualités de son Créateur. Dieu est infini, éternel, et de lui sortent une multitude, une infinité de biens, toujours nouveaux, toujours renouvelés. Cet acte continuel, c'est comme une source qui jaillit et qu'à chaque instant, des biens nouveaux, toujours plus beaux les uns des autres, qui sortent de cette source. Et la créature dans la divine volonté, eh bien, elle se tient dans cette source. Et elle peut puiser comme on sort de notre compte en banque de l'argent, eh bien, là, elle puise de la source, la banque de la divine volonté, tous les biens du Seigneur. Et le Seigneur insiste aussi sur un élément, c'est la petitesse de la créature. Ce qui enchante le plus, c'est de voir sa petitesse, qui toute audace et tout courage, sans crainte aucune, comme si elle voulait dominer son Créateur lui-même, lui procurer du plaisir, faire de lui son captif, lui demander le règne de sa volonté sur la terre, prendre et sortir de la banque divine toutes nos joies et notre bonheur, comme si elle voulait les épuiser. Le Seigneur se réjouit de voir cette petite créature, toute petite, mais qui n'a aucune peur, un peu comme un enfant, un tout petit enfant, qui n'a peur de rien et qui va dans les bras de ses parents et de peut-être d'autres adultes inconnus. Tout est à lui, tout est avec lui, tout est joie, tout est jeu. Eh bien, dans la divine volonté, on est un peu comme ça aussi. On est des enfants, les enfants du divin fiat. Et on joue sans peur aucune. On va chercher ce qui nous plaît. Et on le rend au Seigneur. Oui, il faut le rendre au Seigneur. Hein. Plus loin, il dit, nous prenons plaisir à voir que la petitesse de la créature veut nous donner notre paradis et notre être divin, comme s'ils étaient et les nôtres et les siens propres. Voilà l'attitude de l'âme dans la divine volonté. Et cette âme est le point central. Tout se tourne autour d'elle pour ne pas perdre un spectacle si consolant et jamais vu encore auparavant, donc avec Louisa probablement, c'est-à-dire l'acte continuel de la petitesse dans l'unité du fiat suprême. Évidemment, c'était déjà le cas avec la Vierge Marie, bien entendu. Mais dans ce passage, l'acte continuel de la petitesse. Et plus juste avant, il était dit que l'âme répète son acte continuel de telle sorte que tous attendent qu'elle ait fini. Voyons qu'elle ne s'arrête pas, ils se pressent autour d'elle. Donc notre appel est de vivre dans cet acte continuel et de le répéter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une constance, une fidélité. Cela signifie que doivent cesser nos altermoiements, nos
à gauche et à droite nos « je suis dedans, je suis dehors ». Nous devons demander cette grâce vraiment d'être entièrement saisis par cette divine volonté et que cela ne fasse plus qu'un avec toute notre vie. Nous menons une vie et c'est vrai que si l'on considère notre vie, elle est un acte continuel. Nous vivons, nous ne cessons jamais de vivre. Il n'y a pas des moments où nous cessons de vivre, où nous sommes morts et puis qu'on retrouve la vie, en tout cas sur le plan littéral du terme, parce qu'on peut être mort à la grâce, bien entendu, mort spirituellement. Mais j'entends justement, c'est cette discontinuité qu'il faut cesser pour que nous soyons dans un acte continuel de vie divine, un acte continuel d'amour avec le Seigneur, de dynamisme amoureux. On reçoit tout de lui, on lui rend tout. On est dans cette source jaillissante, dans cette banque de la divine volonté. Et on reçoit tous ces biens et on les donne comme s'ils étaient nôtres au Seigneur. On joue comme un enfant de la divine volonté, avec tous les biens et sans peur aucune. Eh bien, demandons cette grâce vraiment d'entrer dans cet acte continuel. Louisa, elle le perçoit dans son expérience, elle fait l'expérience qu'elle est là-dedans et qu'elle ne peut en sortir et que plus elle essaie d'aller à gauche ou à droite et plus elle se retrouve enfoncée dans cet acte continuel, dans cette source vive d'amour, de lumière, de sagesse, etc. C'est une expérience qu'elle a faite sensiblement. Nous la faisons peut-être de temps en temps, et bien demandons au Seigneur cette grâce, que ce soit plus qu'un acte unique, continuel dans notre vie. Oui Seigneur, nous désirons ce don, nous désirons vivre pleinement dans ce don, nous désirons nous souvenir à chaque instant et que tous nos actes soient uniquement faits dans cette intention pure de vivre dans ton acte continuel. Nous désirons Seigneur vivre cela, faire cette expérience d'être tout entier à toi, d'être libéré de tout ce qui nous retient, de tous ces liens, de tous ces attachements qui nous empêchent d'être encore pleinement dans ce jeu d'amour. Eh bien Seigneur, oui, aujourd'hui, nous te le demandons avec foi et confiance. Viens nous libérer de tous nos attachements. Viens libérer de tout ce qui nous retient de vivre continuellement dans ta divine volonté. Et en nous fusionnant ce matin dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons récapituler tous les actes de Saint Germain de Paris, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tous ses gestes, toutes ses paroles, toutes ses pensées, toutes ses émotions, tout ce qui a fait sa vie, Seigneur. Nous voulons tout reprendre et tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Avec toi, en toi et par toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et t'offrir le tout, au nom de tous et pour tous, avec notre amour plongé dans le tien, pour te bénir, t'adorer, te glorifier, te rendre grâce et t'aimer toujours plus avec ton propre amour. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens régner dans notre cœur, viens régner dans le monde entier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ton soleil divin se lève en nous ce jour, Seigneur. Que nous soyons toujours unis à toi à chaque instant du jour. Donne-nous la grâce de la souvenance, afin d'opérer à chaque instant dans ton divin vouloir. Et que toi-même, tu reconnaisses nos actes comme les tiens, inséparables de toi, actes divins, parce que c'est toi qui les fais en nous, Seigneur. Gloire à toi, sois béni en ce jour et tous les jours de notre vie. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.